Rebonsoir, donc on va enchaîner. Donc on va aller directement là, on s'était arrêté. Très bien, on était là. Très bien. Donc j'ai continué à travailler, donc ça n'empêche de faire montrer comment j'ai travaillé l'axe l'axe des ordonnées. Voilà. Donc vous cliquez ici. Pareil, comme on a fait dans l'axe des abscisses, d'accord? Donc vous pouvez changer aussi le décimal, puisque dans notre base de données, il n'y a pas de décimal pour la variable taille. Donc vous allez mettre ici 0, d'accord? Euh, Essayez de s'exercer et modifier à chaque fois pour voir, pour maîtriser bien comment on change ce genre de graphique, d'accord? Donc, ici le style. Donc, à chaque fois, lorsque vous avez, vous voulez chercher, vous voulez changer quelque chose, essayez de voir euh, qu'est-ce que vous avez sélectionné. D'accord? On est maintenant dans les valeurs de la taille qui est sélectionnée. Chaque modification, elle va être apportée à ces valeurs-là. D'accord? Donc, très bien. Donc, je vais m'arrêter là pour ce graphique. Et par la suite, je peux apporter ce graphique, euh, bien évidemment, comme ça. Donc, je peux aller, par exemple, à mon document Word, par exemple. D'accord? Rapidement pour finaliser ça. Donc, on ne va pas le faire à chaque fois, mais l'essentiel de vous faire montrer comment on va faire. Donc, si vous avez un graphique de ce genre-là, dans, dans l'outil d'image, donc format, donc ici, vous avez une proportionnalité entre la hauteur et la largeur. Donc, on va essayer de diminuer les dimensions de mon graphique selon, bien sûr, son apport dans le texte, comment je veux, est-ce que de petite taille, de grande taille, de moyenne taille. Donc, au fur et à mesure que je diminue la hauteur, bien sûr, la largeur diminue. Donc, il y a une certaine proportionnalité pour garder, bien sûr, la bonne résolution de mon image. Voilà. Jamais, jamais n'essayez de réduire votre image de cette façon. D'accord? Vous essayez de les réduire en gardant la proportionnalité euh, manuellement. D'accord? Toujours, il faut garder chaque image à des propos, à des, à des largeurs et hauteurs proportionnelles. Essayez de les garder parce que le logiciel il vous donne la meilleure résolution de votre graphique. D'accord? Très bien. Donc, on a fini avec cette option. D'accord? Très bien. Donc, c'est 2 minutes, c'est bien. Donc, je peux avoir ce graphique aussi à partir de la partie graphique. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais j'essaie de faire rapidement, de signaler des pistes comme ça. Vous pouvez s'aventurer à faire, à faire des essais vous-même. D'accord? Je vais aller à dispersion point, d'accord? Et je vais chercher dispersion simple, d'accord? Définir. Et bien sûr, la variable dépendante ou la variable expliquée c'est la taille. Donc, et la variable explicative ou la variable indépendante, c'est le poids. D'accord? Donc, ici, donc, c'est pas la peine de changer puisque toutes les données sont bien rentrées. Donc, je vais cliquer OK. Regardez. Donc, c'est pareil. Donc, je peux avoir mon nuage de points. Donc, le même nuage de points. D'accord? Je peux mettre, par exemple, double-clic si je veux changer. Même, je peux sélectionner que mon nuage de points. Et vous voyez cette barre-là où il y a une droite. Donc, je peux cliquer ici. D'accord? Donc, puisqu'il n'a pas donné la main, donc je vais faire un double-clic pour aller à mes variables, d'accord? Et je vais voir ici marqué, et donc je peux voir dans cette liste déroulante, là où il se trouve, voilà, courbe d'ajustement, d'accord? Et je vais la porter sur mon graphique. Vous voyez? D'accord? Il me donne le R carré, c'est 0,81, ce qu'on a vu l'autre fois. Bien sûr, dans nos données, c'est-à-dire 81 de variation de variance de la variable expliquée. Donc, la variable dépendante est expliquée par la variable x. Donc, 81% de la variance de y est expliquée par la variable x. Voilà, c'est ça la bonne interprétation, la bonne interprétation du coefficient de détermination. Le R carré, ce n'est pas le coefficient de corrélation. D'accord? Donc, bref, je vais fermer aussi ça. D'accord? Donc, et je vais
vais aller directement, pardon, donc c'est le SIG, le système d'information géographique, la cartographie est ouvert tout à l'heure, donc je vais le fermer, je vais le quitter, d'accord? Je vais revenir à ma base de données, d'accord? Donc voilà, donc je vais aller à la régression. Donc on a ajusté notre fonction. Ça n'empêche de faire par exemple linéaire. D'accord? Regardez, je vais prendre la variable dépendante, c'est la taille, et la variable indépendante, c'est ce qu'on appelle le poids. D'accord? Je vais chercher dans les statistiques, donc qualité d'ajustement, je peux cocher ce que je veux, mais je voulais ça, donc c'est pas la peine d'encombrer beaucoup mon journal de résultats. Donc le diagramme, donc je vais essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce diagramme-là. D'accord? Enregistrer, donc qu'est-ce que je veux, par exemple, de plus en termes de données, d'accord? Mais je vais me limiter ici, donc je vais écrire, cliquer OK. Regardez. Voilà, vous voyez, donc il va me donner les corrélations qu'on a demandées auparavant. D'accord? Donc c'est une rubrique complète. Il nous donne la corrélation. Elles sont fortement corrélées. Bien sûr, on va passer à dresser une droite de régression qui ajuste au mieux notre nuage de points. Vous voyez ici le R. Le R, c'est le coefficient de corrélation. Ce qu'on a trouvé, c'est 0,90. Donc, il est là. Donc, regardez, c'est 0,90. C'est le coefficient de corrélation, c'est une forte corrélation. Donc, on l'a testé par le test de personnes après la validation des conditions d'application, l'homocydasticité, c'est-à-dire l'homogénéité des variances et aussi la normalité. Donc, je vais vite parce qu'on a déjà vu tout ça. Donc, par la suite, on a ce coefficient de corrélation. Donc, ce coefficient de corrélation-là, il est fortement lié les deux. Donc, le R2, c'est le R carré. C'est ça ce qu'on appelle le coefficient de détermination, c'est-à-dire 81% de la variabilité, de la variance, c'est-à-dire 81% de la variance de la variable dépendante qui est Y est expliquée par ce modèle ou par la variable indépendante euh, qui est la variable explicative X. C'est-à-dire, d'une manière très simple, on a 81% de la variance de la variable Y est expliquée par la variable X. Voilà. Donc, et bien sûr, ça montre avec le F, bien sûr, le Fisher-Snellec, bien sûr, on a bien sûr une significativité bien marquée. Et d'ailleurs, le R carré, j'ai oublié tout à l'heure de signaler que c'est comment on le calcule généralement. C'est très simple, le R carré. C'est les variances expliquées sur la variance totale. Donc, on n'est pas là pour faire les applications numériques, mais quand même, on a déjà détaillé les corrélations, comment on le calcule. C'est la covariance de x, y sur la racine carrée de la variance de x fois la variance de y. D'accord? Ce qui est important, c'est l'interprétation de tout ça. Donc, très bien. Donc, on est arrivé à la fin pour avoir notre modèle. D'accord? Donc, on est à 8 minutes. D'accord? Euh, voilà. Pardon, je remonte. Je descends, pardon. Donc, on est arrivé à notre modèle. Regardez, elle est là. D'accord? Donc, notre modèle, voilà, la constante, regardez, elle est de 104. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure lorsqu'on a essayé de chercher notre équation d'ajustement. D'accord? Et notre coefficient de direction, ce qu'on appelle la pente, est de 0,86, 96. D'accord? C'est-à-dire, on a la variable dépendante qui est la taille, y est égal à, c'est quoi A? C'est notre, bien sûr, c'est notre A, AX plus B. Ou, d'accord? AX plus B, je veux dire, A, c'est la pente. Là, c'est A, c'est pour eux, c'est une constante, d'accord? Donc, essayez s'il vous plaît de comprendre le concept. Donc là, c'est la pente, c'est ce qui est multiplié par X, d'accord? Et là, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est la constante. D'accord? C'est 0,96 fois x plus 104. D'accord? Voilà notre modèle. Et qu'est-ce que ça veut dire ce modèle? C'est le modèle linéaire, l'équation d'ajustement de la droite de régression. C'est un modèle mathématique, c'est ce qu'on appelle la modélisation mathématique la plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Si on donne une valeur, par exemple à x, et on sait très bien notre x, c'est quoi notre x? Notre x, c'est le poids. D'accord? Si on donne une valeur à un poids, par exemple, qui ne fait pas partie à notre base de données, par exemple, je dis n'importe quoi, je donne 100 kilos. D'accord? 100 kilos dans le modèle, donc 100 kilos.
multiplié par la pente, d'accord, plus 104, ça va me donner Y. Y, c'est quoi? C'est notre taille, d'accord? Donc, c'est un modèle, puisqu'on a une corrélation, on arrive à trouver, arrive à avoir ce modèle linéaire. Donc, c'est une sorte de modélisation mathématique. On peut déduire, par exemple, une valeur, une valeur de la taille d'un point non existant à notre base de données à partir de notre équation d'ajustement. Vous voyez l'intérêt du modèle à la fin. Donc, généralement, ils les utilisent généralement dans les précipitations. Si généralement on a 10 ans, 20 ans de précipitation, si on arrive à faire une modélisation de ces années de précipitation, on peut prédire qu'est-ce qui peut se passer après 10, 15 ans ou 10 ans ou 20 ans. Vous voyez, c'est ça le modèle mathématique. Le modèle, la modélisation mathématique, c'est de prédire des valeurs après qu'on remplace dans notre modèle. D'accord? Donc voilà, donc on a fini avec la partie régression, d'accord? On a étudié clairement d'une manière simple et à chaque fois je recommence la même chose pour les corrélations, comment on utilise tout ça, d'accord? Mais je peux revenir à une chose très importante, donc c'est pas importante, mais je vais essayer quand même. J'ai pas donné un exemple. Je vais voir si j'ai du temps. Voilà, je vais essayer d'aller rapidement et de faire par exemple dans la base de données. Vous vous rappelez de cette base de données qu'on a utilisée au début dans l'exercice. Donc, je vais essayer par exemple de faire une corrélation lorsqu'on a une variable qualitative ordinale. Cette fois-ci, si on a une variable qualitative ordinale, on est forcé de passer par un test non paramétrique qui est, par exemple, c'est pas par exemple, mais soit Kindle dans les petits échantillons, soit Spearman. Donc, on va utiliser le Spearman, test non paramétrique. Bien sûr, on utilise une variable, euh, regardez, une variable, bien sûr, qualitative ordinale. Je vais prendre niveau de dépression. Qu'est-ce que ça veut dire niveau de dépression? En fonction, par exemple, de l'âge. D'accord? C'est pas personne puisque la variable, donc on a une variable ordinale, donc on va utiliser Spearman. D'accord? Et je vais cliquer OK. D'accord? Je vais avoir des résultats. D'accord? Je vais vérifier le temps. Donc il me reste une minute. D'accord? J'ai ce résultat-là. Avant de l'interpréter, bien sûr, je dois commencer au début de vérifier, bien sûr, si jamais je voulais, par exemple, vérifier par exemple les conditions. D'accord? On sait très bien lorsqu'on est dans la situation, on a par exemple, dans la situation, on a une variable qualitative ordinale, directement on va passer un test non paramétrique. D'accord? Mais si vous voulez quand même de vérifier un petit peu, donc l'âge, donc facteur, on va prendre le niveau de dépression. Donc voilà. Donc, je vais essayer de voir la répartition. Voilà, très bien. Donc, vous êtes habitué à faire tout ça. D'accord? Je vais cliquer OK. D'accord? Mais avant tout, donc, je vais voir le temps. Donc, 13 minutes, d'accord? Donc, je vais revenir à ma base de données, d'accord? Et vous expliquer et voir ce que ça veut dire, pardon, dans l'autre base de données. C'est celle-là, oui, voilà. Niveau de dépression, regardez, donc c'est ma base de données. Donc dans la description, je vais chercher niveau de dépression. Donc niveau de dépression, je vais voir dans les valeurs qu'est-ce que j'ai donné. Donc 1, pas de dépression, dépression légère, dépression moyenne, dépression sévère. Vous voyez, c'est une variable qualitative ordinale. D'accord? Très bien. Donc, on a essayé de faire notre test avec euh, cette variable ordinale. Vous voyez, donc toujours on peut avoir ça, donc vous pouvez le lire attentivement, donc on a déjà expliqué tout ça. Par la suite, test de normalité, regardez, il n'y a pas de normalité ici, il y a pas de normalité ici, il y a une normalité ici, normalité ici, pas de normalité ici. Donc à chaque niveau de dépression. D'accord? Donc très bien, donc l'égalité de variance, donc on a une variance homogène. Donc je vais m'arrêter tout de suite avant 15 minutes et je vais poursuivre par la suite.